Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons du Dynamite du 3 mai 2023. Au sommet, on va parler de certains segments isolés, le main event, on va parler de Ricky Starks, de la Battle Royale, ainsi que de quelques news concernant AEW. Mais avant, le sujet principal, ça va être l'audience de ce show et l'avis général de Dynamite ces dernières semaines, et surtout de ce show-ci. Je vais pas passer par quatre chemins. Mon avis général, c'est que c'est nul. C'est nul. Et attention, je sens que je vais en faire braquer beaucoup. Et si je prends les segments isolés, les matchs isolés, le talent des catcheurs, les performances qui sont présentées sur le ring, non, ce n'est pas nul ce qu'il y a sous les yeux. C'est même plutôt sympa, des matchs assez longs, beaucoup de back and forth, des constructions de rivalité qui se passent, des choses qui se présentent, ils essayent de faire des trucs. Mais mon sentiment général, c'est que j'ai perdu mon temps. C'est que ce que j'ai vu était nul. Et pourquoi ça ? Parce que je ne m'investis plus auprès de ces catcheurs. Je ne m'investis plus auprès des Ricky Starks, auprès du nouveau Jay White, auprès de Jericho, auprès de Darby Allin, Jungle Boy. Je ne m'investis plus auprès de Wardlow, de Powers Hobbs, d'Orange Cassidy. Et pourquoi je ne m'investis plus ? Parce que tous ces catcheurs voient leur hype, voient leur hit diminuer chaque semaine par un mauvais booking et une mauvaise construction de rivalité. Et ça, je vais en revenir au cas par cas. Mais mon avis général, c'est que j'ai ce sentiment-là que je n'ai plus envie d'investir en eux parce que je n'ai plus envie d'être déçu. Je n'ai plus envie d'être déçu. Je suis détaché de ce produit Dynamite. Il n'y a pas de star power. Il y a des grands talents dans le show. Individuellement, des grands talents. Mais il n'y a plus eu de rivalité marquante depuis je ne sais combien de temps. Bon, bah, je le sais, depuis un an après le départ d'un certain Punk de Chicago. Écoutez, vous pouvez penser que ce n'est que mon avis, ce que je trouve là, mais j'ai la preuve sous les yeux de ce détachement et de ce que ressentent d'autres spectateurs. Vous voulez savoir combien d'audience a fait Dynamite, ce Dynamite du 3 mai ? Il a fait, en moyenne, je parle bien en moyenne, 776 000 spectateurs. Si vous n'êtes pas au courant des audiences moyennes de Dynamite, laissez-moi vous rappeler que je connais que certains chiffres, je connais pas tous les chiffres, mais Dynamite avait fait quand même un début explosif. Le premier épisode avec 1 400 000 spectateurs environ. Pendant toute la période où Punk faisait son retour, c'était 1 million de spectateurs en moyenne. Pendant la rivalité MJF-Punk en février 2022, c'était aussi 1 million de spectateurs en moyenne. Et pendant la rivalité Jon Moxley-Punk, on était entre 900 000 et 1 million de spectateurs en moyenne. En moyenne, encore une fois, actuellement, et je ne mets pas ça que sur le dos de Punk, parce que Dynamite a fait de très très bons résultats sans Punk aussi, en moyenne. Pendant la rivalité Danielson-MJF, il me semble, les résultats étaient plutôt bons. Et d'autres exemples. Mais là, ça fait depuis février 2022, ça fait presque 3 mois, que Dynamite n'a pas dépassé les 900 000 spectateurs en moyenne. C'est nul. Dynamite n'a pas été en dessous des 800 000 spectateurs en moyenne depuis le juin 2022. C'est nul. Les gens s'en vont, les gens ne restent pas. Parce qu'ils ne sont pas attachés à Dynamite. Ils veulent plus maintenant, ils veulent plus que voir de simples matchs de marque pour des marques. Ils veulent voir des stars, des rivalités grandir, des gens derrière lesquels s'investir. Une envie de mettre un billet, de rester sur un programme pour voir des gens se faire péter la gueule, parce qu'ils auraient une bonne raison de les encourager, ou au contraire de les détester. Ils n'ont pas ça actuellement, et Dynamite ne fait rien pour encourager ça. Alors oui, encore une fois, il fidélise son public. Son public, de toute façon, son public hardcore restera toujours regarder Dynamite, parce que il aimera tout ce que Dynamite produit. Ces gens-là, ce sont les 750 000 spectateurs en moyenne qui sont fans hardcore et que quoi qu'il arrive resteront voir Dynamite. Mais cette nouvelle audience de laquelle je parle depuis beaucoup de temps, cette nouvelle audience que beaucoup de catcheurs veulent chercher, Tony Khan ne fait rien, lui, pour les chercher. Et il continue
dans ses excès. Il continue à ouvrir son show avec la musique d'Orange Cassidy, qui lui, pour le coup, on voit chaque semaine. Hein. Il y a plein de catcheurs hyper talentueux qu'on ne voit pas chaque semaine, mais lui, à Orange Cassidy, toutes les semaines, on se le tape. Hein. Et regardez les résultats. Et ce n'est pas que la faute d'Orange Cassidy, c'est la faute d'un booking général. En décembre 2022, les gens étaient complètement derrière Ricky Starks. Et on va commencer par là, je parlais des matchs isolés. Aujourd'hui, on a eu Ricky Starks, enfin aujourd'hui, au Dynamite dernier, on a eu Ricky Starks face à Juice Robinson. Un match alléchant sur le papier. Bien sûr, sur le papier, c'est alléchant. J'aime beaucoup Ricky Starks, j'aime beaucoup Juice Robinson. J'aime bien ce qu'il propose sur ligne, j'aime bien son talent de heel. Il propose des choses sympas. Mais repensez à la pop qu'avait Ricky Starks en 2022 et écoutez celle-là qu'il a maintenant. Les gens n'en ont plus rien à foutre de Ricky Starks. Et même moi, alors que j'adore ce catcheur et je l'aime toujours ce catcheur, je ne m'investis plus en lui. Parce que j'ai été trop déçu. Pas par lui, mais par son booking. Le mec était le babyface le plus hot de fin 2022. Il était au-dessus de Bryan Danielson tellement que les gens voulaient voir MJF Ricky Starks plutôt que MJF Bryan Danielson. C'est dire, le mec était complètement ouf. Il a fait une rivalité contre Chris Jericho qui s'est essoufflé, qui a fait perdu de sa hype. Et maintenant, il se retrouve dans un programme face à Jay White, un mec du Japon qui est quand même beaucoup aimé par les fans de la WWE et que moi aussi j'aime beaucoup. Le mec a une putain de shape, il a beaucoup de talent, du charisme, etc. Je ne dis pas le problème, mais mec, Ricky Starks est dans un programme duquel il ne peut pas sortir grandi puisque Jay White doit sortir grandi de ce programme puisque c'est son premier programme. Cette rivalité, je ne dis pas qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu, mais elle n'aurait pas dû avoir lieu. Maintenant, Ricky Starks, je ne vois pas comment il va pouvoir sortir grandi de cette rivalité face à Jay White. Je ne vois pas comment c'est possible. La seule manière que le mec peut sortir grandi, c'est qu'il s'agit d'une rivalité sur le long terme. Qui vont avoir un match de Double or Nothing, puis encore un autre plus tard, qu'elle va pas s'arrêter à Double or Nothing, puisqu'on est des back and forth pour qu'on ait Jay White qui gagne, puis Ricky qui gagne, puis Jay White qui gagne. Mais cela va faire en sorte que la rivalité, comme c'est avec Jericho, va s'essouffler, qu'on va se faire chier et qu'au final, personne ne va sortir grandi. C'était la pire idée de foutre Ricky Starks face à Jay White en tant que premier adversaire. Non putain, tu vois que Ricky Starks a perdu sa superbe face à Chris Jericho. Ok, il a pas eu sa superbe, on va lui trouver d'autres heals de mid-card duquel il va sortir grandi. On y va, Ricky Starks face à Christian, par exemple. Christian saura élever Ricky Starks. On y va, on fait un petit programme court, pas trop long. Ricky Starks ressort over, il ressort complètement à fond, c'est jubilatoire quand il va péter la gueule à Christian. Jay White, lui, fait son arrivée et il affronte un babyface de mid-card, qui a pas trop de hype qu'on peut mettre par là. Je ne sais pas, par exemple, Jungle Boy, je dis ça, je dis rien. Jungle Boy, allons-y, on fait un programme sympa avec un babyface de mid-card qui ne sera pas sorti trop dévasté par la perte face à Jay White. Et là, ensuite, on fait Ricky Starks face à Jay White. Là, maintenant, on le fait. Et là, oui, on peut faire perdre Ricky Starks face à Jay White et ce ne sera pas trop grave. Ce ne sera pas trop grave. Mais encore une fois, problème de booking. Le match face à Juice Robinson à Dynamite était sympathique, mais les gens s'en foutaient. Les gens s'en foutaient. Les gens chantaient « Let's go Ricky, let's go Juice ». Let's go Juice? Comment ça, let's go Juice? Le mec, c'est le heel. Et Juice Robinson n'a rien fait pour se faire aimer par la foule. Je trouve qu'il a fait un bon travail de heel. Et ses spectateurs chantent « Let's go Juice ». C'est hyper révélateur. C'était 50-50. C'est pas comme si c'était 2-3 fans attardés qui chantaient Let's Go Juice. Non, c'était 50-50. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces fans-là ne sont plus fans hardcore et complètement derrière Ricky Starks. Alors que réécouter les chants de la foule en décembre 2022, putain, c'était unanime. C'était unanime. Les preuves sont là. Les preuves du mauvais booking de la AEW sont présents. Il faut les voir. Je ne dis pas qu'ils font de la merde. Je dis juste qu'ils ont de l'or entre les mains et qu'ils le laissent tomber cet or. Et c'est tellement, mais tellement dommage. Donc, on a parlé de Ricky Starks et j'ai un peu dit que, par exemple, Jungle Boy aurait pu affronter
aurait pu affronter Jay White par exemple dans le programme. Et là vous allez me dire, mais non, mais Jungle Boy il est pris dans le programme pour le titre mondial quand même. On va en parler de ce main event, je sais que j'en ai déjà parlé, mais... Putain. Le main event de Double or Nothing sera un Fatal 4-Way des 4 piliers. Oh, j'ai tellement envie de branler la nouille sur cette nouvelle. Oh que c'est bon, les 4 piliers qui s'affrontent dans le match, tu te rends compte, c'est tellement historique. Oh, c'est tellement symbolique, mais nique ta race, y a personne qui s'élève. Personne n'est élevé avec ça. On aurait pu faire une star de Darby Allin. Ou vous savez quoi, de n'importe des 3 autres piliers. Oh. Je sais même plus, j'ai déjà dit plein de fois, je ne sais même pas par où commencer. Ça fait des semaines qu'on se tape cette rivalité à la con où MJF construit un tournoi pour désigner qui sera son adversaire et on le sait depuis le début que ce sera un Fatal 4-Way, on le sait depuis le début parce que le programme s'est ouvert avec les 4 piliers qui se confrontent et qu'on commence à connaître Tony Khan par cœur. Et c'est des semaines de remplissage qui ne servent à rien du coup. Un tournoi, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Il n'y a aucun enjeu à la fin, il n'y a aucune conséquence parce qu'à la fin du tournoi, ah bah finalement, vous vont faire un tag team et si Babyface remporte, ils intègrent le tag team et la foule va se ranger derrière qui pendant ce match? La foule va se ranger derrière qui pendant ce match? Un peu envers tout le monde. Au lieu d'être unanime face à un Babyface pour affronter le heel, elle va être divisée avec plusieurs noms. Et même Jungle Boy et Darby Allin vont continuer à avoir des petites attitudes de heel l'un envers l'autre. Pendant le match, c'était le cas, ils étaient là, alors que Sammy Guevara et MJF se disputaient par rapport au fait, hey, tu me voles pas la victoire, etc. Ce sont des heels, ça fonctionne. MJF Darby Allin faisait plus ou moins la même chose à la fin. Où Jungle Boy est en mode, quoi, tu m'as volé la victoire, t'es sérieux là? Enfin, c'est... Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je ne compare rien avec la WWE. Hein. La WWE fait la même merde de temps en temps. Attention. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. T'as pas envie de te ranger derrière eux en fait. T'as pas envie de les soutenir. J'ai pas envie. Alors que, putain, c'est pas compliqué. Dans un monde où Jungle Boy est plus over que Darby Allin et plus talentueux, oui, tu saisis Jungle Boy et tu lui fais faire un 1v1 contre MJF. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à l'instant T, le mec le plus over, le plus talentueux, le plus complet, le plus unique des 3 autres piliers, c'est Darby Allin. Alors putain, tu le sélectes lui et tu fais une rivalité MJF-Darby Allin pour Double or Nothing. Et tu fais un putain de match. Et tu crées une star. C'est pas compliqué, putain. Le mec est hyper talentueux. MJF est hyper talentueux. Oui, tu peux commencer cette rivalité, comme je disais la semaine dernière, tu peux commencer cette rivalité avec les 4 pieds. Tu peux la commencer de la même manière avec les 4 qui se rentrent un peu dedans. Mais la finalité, c'est que ce sera Darby Allin face à MJF. Les autres, passez vos tours. Allez affronter Jay White, allez affronter Ricky Starks. Putain, mais voilà, on aurait dû avoir Ricky Starks face à Sammy Guevara, les gars, putain. Ricky Starks, Sammy Guevara, c'est de la bonne, ça, non? Je pense que c'est de la bonne. Oh, putain... Donc c'est nul. Et ce main event n'était pas terrible. Ce main event n'était pas terrible, c'était sympa, mais encore une fois, je n'ai pas envie de m'investir là-dedans parce que je suis déçu du résultat final. Je suis complètement déçu. Et parlons d'un autre truc qui était éclaté. D'un autre catcheur qui est perdu dans les limbes, putain, mais le pauvre, quoi. Powerhouse Hobbs. Qui se retrouve dans une Battle Royale absolument pétée. Une Battle Royale en trio où il y a je ne sais pas combien de catcheurs dans le ring qui ne ressemblent à rien, qui fait fuir n'importe quel spectateur qui regarde le contenu. Parce que c'est nul, il n'y a rien, c'est 20 personnes qui se rentrent dedans, qui essaient de se faire passer par-dessus la troisième corde. Il n'y a aucune chorégraphie, il n'y a aucun combat, c'est juste un foutoir sans nom. Et Powerhouse Hobbs, ex-champion TNT, ça fait 3 semaines, ou 2 semaines, je sais plus combien de temps il était champion le mec. Un putain de jeune, encore un peu green, mais beaucoup de charisme, une putain de carrure, une putain de shape, qui est en trio, mêlé à ces 20 autres personnes qui ne ressemblent à rien, et qui fait équipe avec QT Marshall. C'est ça le projet, c'est ça la suite pour Hobbs, être en équipe avec QT Marshall, sérieusement? C'est ça? C'est ça son programme, c'est sa suite? Mais putain... N'importe quel promoteur, je le rappelle, il voit Hobbs arriver,
Il voit l'heure arriver là. Il est jeune, il est green, ok. Manager, un vrai manager qui va le mettre over. Un vrai manager. Un mec comme MVP à la WWE. Il prend Hobbs sous son aile, il en fait un putain destructeur. Putain, même ce qu'ils font avec Christian par exemple. Christian et son putain de dino. Mais Christian, lâche ce putain de dino et prends Hobbs. Et entraîne-le, conseille-le. C'est ça qu'il faut faire, putain. Ils ont tout sous les mains, ils ont tout entre les mains. Et ils font de la merde, putain. Hobbs, il est perdu, c'est mort, c'est terminé, Hobbs. C'est terminé. C'est foutu. C'est foutu. La foule l'a vu. La foule l'a vu là-dedans, dans ce merdier. La foule l'a vu entremêlé avec ces 20 merdes qui savent rien. La foule l'a vu se faire éliminer comme une merde par The Acclaimed. La foule l'a vu, c'est mort. C'est fini. C'est fini. Hop, c'est terminé. Bien joué. Bravo. Donc, encore une fois, ce show a une ouverture sympathique, mais enfin sympathique même pas. Le show s'est ouvert avec un 8 tag team man. Même si tu prends les meilleurs catcheurs au monde, un 8-man tag team, c'est pas bon, putain. C'est le foutoir, il y a trop de gens derrière lesquels se ranger. Et en plus, tu mets un intérieur Bandido, enfin Bandido, non, j'ai rien contre Bandido. Mais si tu mets un intérieur Orange Cassidy, ça va pas servir la chose, quoi. Et le GAS, quoi. Qui en a quelque chose à foutre du GAS hormis Chris Jericho? Personne n'a quelque chose à foutre parce que aucun de ces talents à l'intérieur n'est élevé. Ce sont tous des putains de larbins. Ah, putain, j'ai été salé, hein, mais... J'étais salé, mais comprenez bien. Je le répète. 776 000 spectateurs en audience. Il faut se bouger le cul, là. Il faut se bouger le cul. C'est de la merde, Dynamite. C'est devenu de la merde. De la merde. Petite news. Apparemment, AEW Dark se ferme. Parce que la Warner veut avoir du contenu exclusivement diffusé sur Warner Bros. Et du coup, vu voir la venue d'AEW Collision, apparemment c'est confirmé, il va bien avoir ce show AEW Collision, il ferme AEW Dark, qui était une sorte de plateforme de visibilité pour les jobbers. Et maintenant, du coup, la Ring of Honor devrait servir de nouvelle plateforme pour ces jobbers, pour les petits catcheurs à la place de Dark. Et j'ai envie de dire, oui, c'est une bonne chose, comme ça, Ring of Honor sert de NXT, très très bien. On a deux rosters, même si c'est pas une bonne idée d'avoir deux rosters à Dynamite, puisqu'ils ont très peu de très bons talents. C'est quand même pas grave, on va faire comme ça. Ok, c'était Kozak. Écoutez, je ne sais pas si vous avez... peut-être que je vais avoir des retours un peu négatifs sur cette vidéo, tellement j'étais salé. J'ai bien envie d'avoir votre avis si vous partagez ce même sentiment que moi vis-à-vis de Dynamite, mais en ce moment ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et CM Punk ne va pas pouvoir tout faire à son retour. CM Punk à lui tout seul ne va pas pouvoir rehausser le produit. Au bout d'un moment, il faut faire des changements. Il faut que le booking s'améliore. C'est primordial, c'est urgent là. C'est urgent, c'est nul. C'est nul à chier, putain. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.